Merci pour ces jours. Merci pour ces temps. Merci parce que tu es au milieu de nous. Merci parce que, Seigneur, toutes choses existent par ta parole. Seigneur, la Bible me dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et la terre était couverte, Seigneur, et l'esprit des eaux se mouvait au-dessus des eaux. Tu as dit par ta parole que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est ainsi que la création a été rendue manifeste. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train d'implorer ta miséricorde. Que cette parole vienne créer quelque chose dans la vie de ton enfant ce matin. Que cette parole qui va être libérée ce matin brise le joug et les cadenas qui ont été placés dans leur cœur. Que cette parole transforme leur vie et leur accorde, Seigneur, de performer dans la voie que tu les as tracée. Voilà pourquoi je le présente à toi, Jésus. D'où qu'ils soient et d'où qu'ils vont m'écouter. Au Congo comme partout dans le monde, au travers des réseaux sociaux et directement devant moi, je soumets leur esprit à l'obéissance de Christ et je déclare éternel qu'il n'y a aucun esprit qui pourra les troubler pour qu'ils ne comprennent pas. Mais Seigneur, ils seront attentifs et ils sauront comprendre ce à quoi tu les as appelés. Ouvre les yeux de leur cœur et les oreilles de leur esprit, afin qu'ils voient et qu'ils entendent, et que Seigneur, qu'ils soient capables de les mettre en pratique. Et lorsqu'ils méditeront autour de cette parole, que la bénédiction qui vient avec se manifeste. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ici prié avec action de grâce, nous acclamons le roi des rois. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus ce matin. Ce matin, j'étais en train de préparer un message. C'est presque depuis une semaine que je suis en train de réfléchir sur quoi le Seigneur veut que nous puissions parler avec son peuple. Et pendant une semaine, j'ai eu beaucoup de paroles qui me sont passées par la tête. Et lorsque je suis allé au lit vers 1h du matin, c'est alors que l'Esprit du Seigneur a commencé à me révéler des choses. Et dans tout ce que j'ai vu, je suis arrivé à la conclusion de quelque chose que Dieu veut que je puisse enseigner à son peuple ce matin. Je veux que de partout là où tu es et là où tu vas recevoir ces paroles, que tu puisses très bien les comprendre. Parce que cette parole d'aujourd'hui porte le caractère prophétique pour ta vie. Porte un caractère tout à fait spécial et qui va déclencher une bénédiction qu'aucun homme n'a vécu avant toi. Et que Dieu veut manifester avec toi pendant cette saison. C'est comme ça que le Seigneur m'a donné cette parole. Et lorsque j'ai commencé à méditer sur cette parole, j'ai compris beaucoup de choses qui bloquent la destinée de beaucoup des enfants de Dieu. Le Seigneur m'a dit ceci pour toi. C'est que la vie d'un homme, le majeur ou la majeure des parties ou la sommité des combats que l'homme connaît sur la terre, que le diable mène à l'homme sur la terre, c'est l'amour. Le diable ne combat pas ta richesse. Le diable ne combat pas ton intelligence. Le diable ne combat rien de ce qui vient autour de toi. Mais il combat l'amour qui est en toi. Pourquoi? Parce qu'en nous existe ce qu'on appelle l'amour. Et Dieu en nous s'appelle l'amour. Et par l'amour, toute chose a été rendue possible. C'est parce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné Jésus. Lorsque le monde s'était perverti, c'est par amour que Dieu a créé tout ce qui existe aujourd'hui. Et que si Dieu n'avait pas aimé, il ne pouvait pas nous donner cette terre sur laquelle nous sommes en train de vivre. Et tout ce que nous voyons existe par l'amour. Voilà pourquoi l'amour résume tous les commandements qui puissent exister. Voilà pourquoi l'amour résume tout ce qu'il y a sur la terre. Sans l'amour, vous ne pouvez absolument rien obtenir sur cette terre. Sans l'amour, vous ne pouvez accéder à aucune forme de bénédiction. Voilà pourquoi l'amour occupait et occupe la majeure partie de la prédication de la croix. Amen, amen.
L'amour occupe la majeure prédication, partie de l'enseignement qui est condensé au travers de la parole écrite qui s'appelle la Bible. Amen, amen. Le Seigneur m'a enseigné. Il m'a enseigné cela au travers de l'exemple d'un homme que je connais. C'est que j'ai expérimenté dans ces couples des difficultés énormes. Et pourtant, virtuellement, quand vous voyez ces couples, vous pensez que c'est un couple stable, c'est un couple bon, c'est un couple qui avance. Mais en réalité, ils éprouvaient beaucoup de difficultés à la base de leur amour, à la base de leur couple. Et lorsque j'ai commencé à étudier, l'Esprit du Seigneur a commencé à me dire, en réalité, Elvis, c'est ce que tu dois comprendre dans ces couples, c'est que si ces couples pouvaient seulement réparer quelque chose, corriger une erreur que leurs parents n'ont pas su corriger, qui s'appelle l'amour, ils vont aller et faire des exploits extraordinaires. C'est que la misère qu'ils traversent aujourd'hui, c'est parce qu'on a déséquilibré l'amour. C'est que le blocage qu'ils vivent aujourd'hui, on a déséquilibré l'amour. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela veut dire? L'Esprit du Seigneur m'a dit, si tu veux connaître le combat principal de ta destinée, cherche là où tu manques l'amour. Tu connaîtras là où se trouve le combat de ta destinée. Là où il te manque l'amour, c'est là qu'il y a la destinée qui commence à agir. Amen, amen. C'est là que le Seigneur a commencé à me dire. C'est que j'ai compris, c'est que ce couple avait un problème sérieux. C'est qu'à la base, on ne voulait pas qu'ils soient couple. On ne voulait pas qu'ils existent comme couple. On ne voulait même pas qu'ils marchent comme un couple. Et c'est comme ça, parce qu'on ne voulait pas, la jalousie a commencé à se manifester au travers de ces couples. Et c'est comme ça qu'on a commencé à leur mener des combats. Des combats qu'on a dit, on a fait, on voulait, nous ne voulons pas. Papa a dit, maman a dit, jusqu'à ce que le couple commençait à éprouver des difficultés énormes. Ton problème, c'est que il te manque l'amour. Amen, amen. Ton problème, c'est qu'il y a dans ton existence un endroit spécifique de ta destinée dont l'amour n'existe pas. Tu penses que tu donnes l'amour et pourtant tu ne donnes pas l'amour. Amen, amen. Tu penses que tu communiques l'amour et pourtant tu ne communiques pas l'amour. Ce matin, nous voulons parler autour d'un thème. Mon amour, mon combat. Mon amour, mon combat. Amen, amen. Mais c'est quoi l'amour? L'amour, c'est Jésus. Alléluia. L'amour, c'est la parole existentielle de ta vie. L'amour, c'est la parole de ta destinée. L'amour, c'est la parole qui te fait exister sur la terre. Amen, amen. C'est comme ça que, par l'amour, tout devient possible. C'est comme ça que nous nous multiplions par l'amour. Amen, amen. C'est comme ça que le monde est en train de subsister par l'amour. L'amour, c'est Dieu lui-même, incarné sous la forme de la parole et qui vit comme gravé dans la destinée et dans le cœur d'un homme. Mon amour, mon combat. Le diable connaissant que ce que tu portes en toi s'appelle l'amour, il a commencé à attaquer cette parole là-bas pour te faire du mal. Amen, amen. Ton problème, c'est que tu es allé entrer dans Jérusalem oubliant l'amour. Amen, amen. Ton problème, c'est que lorsque Jésus devait entrer à Jérusalem, lorsque Jésus devait marcher à Jérusalem, la Bible me dit, il a dit à ses disciples, vous irez, vous trouverez un anneau qu'on a attaché, détachez-les. Amen, amen. Amenez-les à moi. Et si on vous dit qui les demande, dites-lui que son maître les demande. Il y a des gens qui commettent cette erreur de faire quoi? C'est qu'ils sont entrés dans le terrain de leur destinée, laissant l'amour attaché à l'arbre. C'est comme ça que l'honneur qui doit venir avec l'amour n'est pas venu. Amen, amen. Ils sont entrés dans Jérusalem sans détacher l'anneau qui était là.
Ils sont entrés dans Jérusalem sans libérer l'amour qui doit marcher avec l'anneau. Amen, amen. C'est comme ça qu'ils ne parviennent pas à déclencher le potentiel qui va avec. Jésus avait compris le mystère. Parce que c'est l'anneau là, l'anneau de l'amour qui transporte toutes choses. Amen, amen. Lorsque Balaam, on voulait le tuer, c'est l'anneau qui l'a sauvé, qui a commencé à parler. C'est que c'est l'amour qui va parler pour te dire que tu es en danger, tu risques de mourir. Dans Genèse, je crois, chapitre 42, vous verrez que la richesse était transportée sur le dos de l'anneau. Amen, amen, de l'âne ou de l'anneau. Cette richesse-là qu'ils attendaient est transportée dans l'amour. Amen, amen. C'est-à-dire que c'est dans l'amour que se dégage la richesse. L'amour protège, l'amour attire, l'amour sécurise. Amen, amen. Étant donné que le diable, sachant que l'amour est à la base de tout ce que l'homme peut posséder, il a commencé à te faire le combat. Amen, amen. Et je me suis dit, le Seigneur m'a dit, mais qu'est-ce qui nous va? Le Seigneur est en train de me dire, Elvis, vois maintenant ton problème. Vois ce qui se passe avec ces couples. C'est que ces couples, ils sont entrés dans le mariage, mais ils ont oublié de détacher l'amour, de sortir l'amour de là où ça devait être. Amen, amen. Ils ont laissé leur amour auprès de ce qu'ils avaient. Amen, amen. Ils l'ont attaché soit à la maison, ils l'ont attaché soit aux parents, ils l'ont attaché soit à l'argent, ils l'ont attaché aux choses de ce monde. C'est comme ça que le potentiel de l'amour n'est pas là. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait libérer l'anneau qui était là et l'amener ensemble. C'est comme ça que Hosanna, fils de David, devait être chanté. On devait étaler des pagnes au devant de vous et vous allez dire, oui, voici le libérateur est accompli. Et vous deviez célébrer votre Pâques. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on m'écoute très bien? Mais c'est quoi l'anneau? Non, je veux qu'on lise un peu, hein? Parce que si nous ne lisons pas, vous n'allez pas me comprendre. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 19, le verset 30. Est-ce que vous m'autorisez de m'asseoir un peu? Luc chapitre 19, verset 30. Vous allez comprendre ce que la Bible nous dit. Je vais le lire dans ma version. Louis II 1910. La Bible dit, je commence à partir du verset 29. Lorsqu'ils approchaient de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sous lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Lisons encore Jean, chapitre 1er et chapitre 13, le verset 1er, puis nous allons sauter, nous lirons 35. Jean, chapitre 1er, le verset, et chapitre 13, verset 1er, la Bible dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit les combles à son amour pour eux. 35, la Bible dit, à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns des autres. Amen, amen. À cela, vous connaîtrez, à ceci, vous connaîtrez que vous êtes, à ceci, tous connaîtront, que vous êtes mes disciples. Nous sommes connus dans le monde à cause de l'amour. Nous sommes repérés dans le monde à cause de l'amour. Les démons te repèrent dans le monde à cause de l'amour. L'amour que tu portes pour aider les autres. L'amour que tu portes pour manifester vis-à-vis de tes siens, de tes enfants, de ta femme. L'amour que tu manifestes vis-à-vis de la parole de Dieu. Par cet amour que toi tu portes, le monde sait reconnaître que ceux-ci sont les disciples de qui? De Jésus. On dit que lorsque Jésus était à la porte de réaliser ce qu'il devait faire, c'est-à-dire célébrer la Pâque en donnant son corps en Cana,
en Jérusalem, la Bible me dit qu'il mit les combles à son amour. C'est-à-dire quoi? Il multiplia son amour vis-à-vis de ses enfants. Il multiplia l'amour vis-à-vis de ses proches. Il multiplia l'amour vis-à-vis des siens. Amen, amen. Vous ne pouvez pas accomplir votre destinée si votre amour n'a pas été multiplié. Si votre amour est au point qu'il est là, c'est-à-dire cet amour égoïste qui ne voit que toi-même et qui ne partage pas. Car l'amour donne, l'amour supporte, l'amour ne juge pas, l'amour ne condamne pas. L'amour est au-dessus de tout ce qui est sur la terre. L'amour est l'arme qui combat le diable de manière de plus efficace. Vous voulez chasser le diable dans votre maison? Vous voulez chasser le diable dans vos affaires? Mettez-y de l'amour. Vous ne pouvez pas récolter un bon fruit dans le travail que vous faites si vous n'avez pas de l'amour vis-à-vis de ce travail. Vous ne pouvez pas récolter un bon fruit dans le mariage si vous n'avez pas de l'amour vis-à-vis de la femme que Dieu vous a donnée. Vous ne pouvez pas récolter un bon fruit dans le milieu que Dieu vous a placé si vous n'avez pas de l'amour vis-à-vis de ce milieu là-bas. Amen, amen. C'est comme ça que vous avez besoin de mettre les combles à votre amour. On dit que lorsque Jésus voulait entrer en Canaan, entrer en Jérusalem, il a précédé deux de ses disciples dans une petite bourgade qui s'appelait Bethphagée ou Bethanie, je ne sais pas. Et là, il y avait un homme qui avait déjà attaché un animal qu'on appelle, qui est l'enfant, au fait de l'âne, un anneau, qui n'avait jamais été pris par un homme. Cet amour que Dieu a mis en nous n'est pas cet amour que nous partageons avec qui que ce soit, mais cet amour est authentique et vierge. Amen, amen. Et c'est sur cet amour que Dieu est venu s'asseoir. Il a multiplié, il a développé ce qu'il est à lui. On dit que vous allez les détacher. Amen, amen. Vous allez les délier, vous allez les sortir de là et vous me l'amènerez. Enfin que je fasse quoi? Pour que Jésus commence par faire la marche vers sa destinée. Amen, amen. Je m'arrête à ce point. C'est qu'avant d'entrer dans votre destinée, avant de faire tout ce que vous voulez faire dans votre vie, vous avez besoin de détacher votre anneau. Amen, amen. De détacher votre amour de là où vous l'avez placé et de le placer là où Dieu veut que vous puissiez le placer, afin que la gloire qui vient avec vous accompagne. Amen, amen. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, je vais me marier, mais ils continuent encore à avoir l'amour de ses petits fiancés et consorts. Non, non, détache. Amen, amen. Détache ça de là où tu avais mis là. Viens, mets les combles sur cet amour, afin d'aller avec ça. Toi, tu veux étudier, mais tu as encore l'amour de Nintendo. Tu as encore l'amour de tous ces jeux là-bas. Et tu dis que cette année, je vais faire 100%. Je vais faire autant de pourcents. Tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Parce que ton amour n'est pas là. Amen, amen. Au fait, l'anneau que nous détachons, que nous appelons l'amour, représente quoi? Pour toi et pour moi. L'anneau que moi je veux, que le Seigneur veut que nous puissions détacher pendant ce temps. Afin que ton amour ne soit plus un sujet de combat, mais soit un sujet de gloire. C'est quoi? La première des choses, c'est l'instrument de Dieu choisi pour l'accomplissement de votre destinée prophétique. Amen, amen. L'instrument de Dieu choisi pour l'accomplissement de votre destinée prophétique s'appelle l'amour. C'est par l'amour que vous allez accomplir votre destinée prophétique. Repérez cet amour là-bas. Je vous ai dit, en réalité, le diable combat l'amour. Le diable ne combat pas tout ce que vous avez. Il combat l'amour. Pour te détacher, couper le cordon qui nous lie avec Dieu s'appelle l'amour. Amen, amen. Le cordon qui me lie avec mon Dieu s'appelle l'amour. Alors le diable, connaissant que si je dois arriver à les gagner, je dois couper ces cordons là-bas. Et je vais couper ces cordons là-bas en lui donnant la haine des choses de Dieu, en lui donnant la haine de Dieu, en lui donnant la haine de tout ce que Dieu a mis autour de lui. C'est comme ça que je vais le réussir. Et l'amour ne se manifeste pas. Amen, amen. Voilà pourquoi je vous dis que l'anneau que Jésus devait détacher,
qui devait l'accompagner, qui n'avait jamais été pris par un homme, qui était totalement vierge, qui avait toute sa force. Cet anneau, en réalité, pour nous, ça représente l'amour, que nous devons le détacher de quelque part et le prendre, porter cet anneau, parce que c'est cet amour qui doit nous porter. Dans le mariage que je vais entrer, c'est cet amour qui doit me porter. Dans le travail que je vais faire, c'est cet amour qui doit me porter. Parce que Dieu a défini tout dans sa parole. Dieu a mis tout ce qu'il y a pour l'homme réussir dans sa parole. Et cela est canalisé dans un filtre qui s'appelle l'amour. Voilà pourquoi je dis que l'anneau amour, c'est l'instrument de l'accomplissement de ta destinée prophétique. Premier symbolisme. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième des choses, c'est la personne choisie par le ciel pour te faire entrer dans ton héritage. Amen, amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. C'est Jésus qui a été choisi comme amour pour nous faire entrer dans notre héritage. C'est Jésus. Il a été choisi par Dieu, envoyé sur la terre par amour. Et quiconque accepte Jésus, c'est-à-dire il a accepté l'amour de Dieu. Et quand j'accepte l'amour de Dieu, il devient une personne capable de me faire entrer dans ma destinée prophétique. Amen, amen. Maintenant, Jésus peut s'incarner dans toute personne. Jésus peut s'incarner dans ta femme. Jésus peut s'incarner dans ton employé, peut s'incarner dans n'importe qui. Parce que Dieu est souverain d'utiliser n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand pour t'amener à vivre ce que lui a destiné pour toi. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque cette personne destinée qui vient, qui est l'anneau qui va te transporter pour te faire entrer dans ta destinée se manifeste, la première des choses, c'est que le Seigneur illumine les yeux de ton corps pour que tu le voies, que voici la femme qui va me faire entrer dans ma destinée. Voici l'homme qui va me faire entrer dans ma destinée. Et par les yeux, je comprends, je m'attache à lui. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il vient te communiquer la haine, en te faisant voir au contraire les défauts de cette personne, que ses qualités. Plus tu verras les défauts, moins tu vas aimer la personne et tu t'éloigneras de lui. Ainsi donc, la destinée ne sera pas accomplie. Ah, est-ce que je suis ensemble avec vous? Personne n'a compris. Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas encore compris. Je répète. J'ai dit ceci. J'ai dit que le deuxième symbolisme de l'anneau représente la personne que Dieu a disponibilisée pour nous transporter à accomplir notre héritage, entrer dans notre héritage. Entrer dans notre héritage. Amen, amen. La personne qui devait nous permettre de reprendre notre héritage, j'ai dit que c'est Jésus. Et Jésus, nous venant vers Jésus, Jésus venant vers nous, quand nous l'acceptons en nous, il siège dans nos cœurs. Amen, amen. Il manifeste son amour dans notre cœur. Et son amour se développant en nous, nous pousse maintenant à faire quoi? À aller dans les choses de Jésus. Or, les choses de Jésus sont ce que nous appelons l'héritage. Amen, amen. Parce que c'est Jésus qui nous rend capables d'avoir part à l'héritage. C'est Jésus. Amen, amen. Maintenant, j'ai dit que Jésus peut s'incarner dans la personne physique, femme ou homme. Vous comprenez? Lorsqu'il veut te faire entrer dans ta destinée. C'est comme ça que la fois passée, je vous ai dit. Quand Jésus est arrivé, il a vu un homme qui était aveugle-né. On a posé à Jésus la question dans Jean chapitre 7. On a posé à Jésus la question, est-ce que c'est lui ou ses parents? Jésus a dit, ce n'est ni lui, ni son père qui a péché, mais c'est pour que Dieu manifeste sa gloire. Vous voyez? Ça, c'est Jésus qui dit. On dit que Jésus prend de sa salive, il met dans la terre, il applique dans les yeux. Il envoie Jésus vers la piscine de Siloé. Je vous ai dit que la fois passée, Siloé signifie envoyer. Amen, amen. Il envoie cet homme dans cette piscine. Cet homme est allé se laver les yeux auprès de l'envoyé. Les yeux ont été ouverts, il a commencé à voir. Vous voyez comment Dieu a fait? L'amour de Dieu se dégageant en Jésus. Jésus voit, Jésus fait son travail, il l'envoie vers une autre source. Et dans cette source là-bas, cet homme a les yeux ouverts, il peut maintenant entrer dans son héritage parce qu'il voit. C'est comme ça que ça s'accomplit. Donc, l'anneau devient l'instrument ou la personne qui te permet d'entrer dans ton héritage. Ça peut être ta femme. Toi, tu te mets à combattre ta femme.
Et pourtant, c'est peut-être elle qui est née dans cette famille royale qui va te faire entrer dans la famille royale. Toi, tu dis, Angara Kichua, et tu es toujours en train de les faire souffrir. Mon frère, tu ne vivras pas cette bénédiction là-bas. Ça ne viendra pas. Tu dois au contraire repérer les qualités et les voir plus, les multiplier. Jésus mit les combles à son amour. Mets les combles aux qualités de bonheur qu'il y a dans ta femme, c'est alors que tu vas entrer dans ton bonheur. Tu vas les vaincre. Est-ce qu'on est d'accord? Deuxième symbolisme. Notre troisième symbolisme, c'est la personne qui doit présenter au monde entier selon qui doit te présenter au monde entier selon ta vraie nature. Ta vraie nature. C'est cette personne là-bas. L'anneau là. En réalité, l'anneau agit comme le Saint-Esprit. Lorsque Jésus s'amène au Jourdain pour se faire baptiser, la Bible me dit, une voix se fit entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen, amen. C'est que c'est le Saint-Esprit en vous, qui va vous communiquer l'amour, qui vous présentera au monde. L'amour du travail que tu as va te présenter en disant, c'est un bon travailleur. Parce que tu travailles bien. L'amour de la femme que tu as va te présenter en disant, c'est un bon couple. L'amour que tu as dans les études va te qualifier à la réussite. J'ai vu des enfants bourriques, ne connaissant pas lire et écrire, mais ils aimaient tellement les études qu'ils sont parvenus à finir les études juste par amour. Ils étudiaient, ne comprenaient pas, mais ils réussissaient juste par amour. Fais-toi cette expérience, commence à haïr la mathématique, à haïr la physique. Tu verras que tu vas toujours échouer. Parce que ce qui combat, ce n'est pas que tu manques d'intelligence, c'est la haine que tu développes vis-à-vis de ces cours. Voilà pourquoi je vous ai dit, le diable, mon combat, mon amour. Mon amour, mon combat. Mon amour, mon combat. C'est-à-dire, ce que moi j'aime, le diable vient le combattre pour que je le remplace par la haine. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est un peu dans ce sens là-bas. Regarde-toi. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre famille? Qu'est-ce que le diable combat chez vous? Qu'est-ce que le diable combat dans votre maison? Quel est le domaine d'amour que tu vois? C'est fragile dans votre maison. Corrigez à cet endroit là-bas. Le diable fuira loin de vous. Dans ce couple que le Seigneur me montrait, il m'a montré ce couple bien, tout ça, mais il m'a aussi montré que ce couple ne se développe plus. Ce couple ne vit plus. C'est-à-dire, ils sont seulement couple, mais la sémence de la vie ne coule plus là-bas parce que l'amour a cessé. Parce que l'amour canalise l'eau de vie qui est Dieu. Ça canalise. C'est comme ça que je lui ai dit. J'ai dit ceci. J'ai dit, si vous voulez voir votre ennemi fuir, retournez dans votre premier amour. Retournez dans la manière que vous vous êtes aimé. Retournez dans la manière que tu aimais ces cours-là. Tu vas faire renaître la force de la réussite dans la vie. Amen, amen. Et tous ces ennemis qui s'agrippaient autour de toi vont fuir de soi-même. Voilà pourquoi je vous ai dit que ce message est un message, ce n'est pas un enseignement, mais c'est un message prophétique que je donne à quelqu'un. Parce que son couple est en danger, parce qu'il a cessé. La flamme de l'amour s'est éteinte. Amen, amen. La flamme de l'amour s'est déjà éteinte. Ils sont ensemble. Et maintenant, qui a éteint la flamme de l'amour, c'est que le diable a mis son mécanisme. Le diable peut mettre son mécanisme pour te dire, tu vois que tu aimais bien ta femme, mais tu commences à constater que le beau-père s'acharne sur toi. La belle-mère s'acharne sur toi. Les amis consortent. Donc à tout moment, tu commences à voir des problèmes, des trucs qui naissent autour de toi qui ne comprennent pas. Ces gens-là qui sont autour de toi, le problème c'est que ce sont des canaux que le diable utilise pour couper l'amour. Afin que toi et ta femme, vous ne puissiez pas. Lorsque à ce niveau, le combat n'arrive pas à te vaincre, ils envoient des maladies. Deuxième niveau, ils peuvent envoyer des problèmes dans votre santé. Donc vous sentez que vous, l'homme, vous devenez faible ou bien quelqu'un autour de vous devient malade. Afin que l'un de vous se dise, il n'est pas bon, voilà qu'il est inapte, qu'est-ce qu'il va foutre avec moi? Que vous puissiez divorcer. Vous voyez, la séparation se crée et ils entrent.
Troisième des choses, quand ils échouent à ce niveau là-bas, ils amènent la sécheresse. Donc tu sens que tu ne touches plus à rien, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de faute, tu travailles beaucoup, tu cherches, tu ne trouves pas. L'objectif c'est que toi tu combats les feuilles, recherches la racine. Le problème c'est que si tu résous l'amour, la racine va vivre, les feuilles vont vivre. Vous voyez, c'est comme ça que tu ne trouves pas. Tu te dis que non, c'est les démons de sécheresse, les démons de ceci. En fait, ce ne sont que des petits-fils d'un grand méga démon qui s'appelle les démons de la haine, qui a pour mission de vous diviser. Amen, amen. Et qui vous arrache l'amour, qui chasse Dieu. Je dis que l'amour, c'est Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est ensemble? Trois choses dans ces couples là-bas. Lorsque maintenant, les deux messieurs se mettent d'accord, il dit que nous n'allons plus nous battre. Nous allons vivre notre amour selon les plans de Dieu. Nous ferons ce que Dieu a dit. Nous allons faire ça directement. La résolution que vous prenez seulement, à elle seule va commencer à combattre. Vous allez voir des maladies partir, des ouvertures commencer à venir, des choses commencer à se restaurer. Pourquoi? Le diable a compris que vous avez compris. Vous avez remplacé la haine par l'amour et c'est fini. Est-ce que le diable restera encore là-bas? Il part. Il part. Le problème d'Israël, ce n'était pas Goliath. Le problème de David, ce n'était pas Goliath. Goliath était une manifestation extérieure. Parce que lorsque David a vaincu Goliath, son problème n'était pas fini. L'amour qui était dans Saül a changé et devenu la haine. Et cet autre démon est entré dans le roi qui était à côté de lui, a commencé à vouloir tuer David. Vous comprenez? À vouloir tuer David. Il a fallu que Saül tombe pour que David retrouve la paix. Amen, amen. Donc, les combats de David étaient avec lui, dans sa famille. Mais la manifestation sortait au niveau des Philistins. Est-ce que je suis d'accord avec vous? Donc, tu peux avoir un combat qui est avec toi, mais la manifestation, c'est la crise qui est extérieure. Vous voyez, la pauvreté qui est extérieure et qui vient de manière à te rendre distrait. Et tu fais des prières et que tu ne comprends pas. L'anneau, amour, représente les détonateurs de ta célébration publique. Les décapsulateurs de ton potentiel. Amen, amen. Décapsulateur, c'est quoi? Vous voyez une bouteille, il y a un bouchon, on ouvre. Et ce qui ouvre là, c'est ce qu'on appelle l'anneau ou l'amour. L'amour ouvre le potentiel de l'homme, lui permettant d'explorer les secrets et les dimensions qu'il n'avait pas. Amen, amen. Et ce potentiel, lorsque vous le découvrez, c'est alors que vous accédez. Donc la célébration commence à l'extérieur. On commence à chanter Hosanna mwana wa David. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu déjà que ça coule en vous. Jésus, quand il était entré, on a célébré, on a mis des choses. Voici le fils de David. On a fait beaucoup de bruit quand il entrait. Parce qu'il a décapsulé, il a détonné. Donc il a mis, il a permis l'explosion. On est arrivé à la richesse. Tu vas découvrir ta richesse par l'amour du travail, l'amour du prochain, l'amour des autres. À ceci, le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. À quoi? Par l'amour des uns et des autres. Voilà pourquoi, lorsque Jésus arrive, il veut nous enseigner la dernière arme avec laquelle nous mettons KO Satan. Il dit, aimez vos ennemis. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Il dit, aimez vos ennemis. C'est pas facile d'aimer celui qui a tué ton papa. C'est pas facile d'aimer celui qui est en train de t'escroquer. Ce n'est pas facile. Mais Dieu dit, c'est à ce moment-là qu'il faut développer l'amour. Amen, amen. Lorsque la femme commence à te dire, tu es inutile, tu ne gagnes rien, tu ne fous rien, tu l'aimes encore. Amen, amen. Lorsqu'on travaille, ton patron est en train de te maltraiter, tu ne travailles pas, tu l'aimes encore. Tu pries pour lui. Lorsqu'on commence à te dire à l'école, tu es un bourrique, toi tu aimes encore davantage ces professeurs là-bas. Tu es en train de mettre KO le diable. Tu es en train de mettre KO l'ennemi. Pourquoi? Jésus a dit, vous connaîtrez les tribulations dans le monde. Mais sachez que j'ai vaincu. Il a vaincu les tribulations par l'amour. Est-ce que vous pouviez vous mettre à la place de Jésus? Voir qu'on va vous tuer en vous mettant des gros clous aux mains, en vous martyrisant sur les... Est-ce que vous pouviez accepter ça?
Mais ce n'est que par amour que Jésus pouvait accepter ces choses. Et par cet amour, il a enduré cette souffrance jusqu'à la croix. Amen, amen. Donc vous voulez déclencher la manifestation de la gloire de Dieu dans votre couple, mettez l'amour dans votre vie. Les combles à l'amour, je ne dis pas le minimum, les combles à l'amour. Donc ongeza mapendo, que ça aille au-delà de tout. Nous avons au monde beaucoup de cas de divorce parce que l'amour n'existe plus. Amen, amen. Le Seigneur m'a amené quelqu'un dans son couple. Il est entré là, Saïdé Yaseke. Je voyais ce couple. Ce monsieur, il se croyait petit. Il devait se battre avec un monsieur qui était très géant qui entrait dans son couple. Et quand il se battait, à la fin, il a même mis KO. Il a commencé à vouloir l'étrangler. C'est alors que j'ai vu, c'était un homme, mais par terre, il était comme une femme. J'ai compris. C'est que son combat, c'est que ça vient d'un homme qui ne voulait pas qu'on puisse le prendre en mariage. Et dans ce mariage, l'homme croit qu'il est avec sa femme. En réalité, les démons ont mis un homme à côté de lui. Pouvez-vous vivre dans un couple homme-homme? C'est impossible. Vous voyez? À moins que vous soyez habité par des démons de l'infamie, afin que vous puissiez croire que l'homme peut aimer l'homme et transformer un homme en femme, l'autre devient homme, et transformer une femme en homme, et devient... Non, nous ne sommes pas des homosexuels quand même, ou des lesbiennes quand même. Amen, amen. Voilà, les principes étant établis, c'est que la manifestation de la gloire de Dieu arrive. C'est cette personne sur laquelle tu dois monter entre. Et c'est cette personne sur laquelle tu dois monter et entrer dans ton mariage, entrer dans ton travail, entrer dans ton héritage, entrer dans tout. Numuntu, c'est quelqu'un qui te prend au-dessus et qui t'accompagne. Cette personne qui va te prendre et qui te dit monte aujourd'hui, c'est Jésus. Amen, amen. Voilà pourquoi il a dit venez à moi, vous tous qui êtes comment? Fatigués, je vous donnerai du repos. Lorsque je viens à Jésus, je me décharge de tout ce que j'ai comme ceci. Lui prend mes fardeaux. Jésus dit prenez mon joug qui est facile à transporter. Donc je lui laisse mes défauts, je prends ses qualités et c'est fini. Je commence à marcher. Voilà pourquoi mes affaires peuvent arrêter. Donc sur cette personne là-bas, quand je m'appuie sur lui, j'entre dans les mariages. Je m'appuie sur lui, j'entre dans les affaires. Je m'appuie sur lui, mon ministère devient prospère et tout va évoluer. C'est ça l'anneau, qui est l'amour. Amen, amen. Mais qu'est-ce que fait l'anneau maintenant? J'ai dit ceci. L'anneau, l'amour, c'est celui-là qui arrête les démons qui viennent te tuer. Lorsque on voulait tuer Balaam, lui qui était avec son anneau, l'anneau a commencé à lui parler pour qu'il comprenne que je ne dois pas aller là-bas, un ange se tient devant moi, il risque de me tuer. L'anneau l'a arrêté. Ton amour va te parler pour te dire que ici n'avance pas. Il y a la mort devant toi. Amen, amen. L'anneau, l'amour, l'anneau qui est comme aussi, je peux le symboliser par l'alliance que tu as portée avec ton Dieu, va permettre que cette alliance-là constitue un bouclier contre toute attaque vers le monde extérieur. Quand la mort arrive, c'est ce bouclier qui agit. Quand les maladies arrivent, c'est ce bouclier qui réagit. Parce qu'ils ne peuvent pas entrer là où il y a l'amour. Un royaume divisé n'a pas d'avenir. Une famille divisée n'a pas d'avenir. Un couple divisé n'a pas d'avenir. Amen, amen. Voilà pourquoi l'ennemi ne viendra que pour vous diviser, vous détruire, afin de vous voler ce qu'il a besoin. Il veut voler votre richesse, il sème la division. Ça fait 10 ans que vous êtes en train de vivre le chaos dans votre existence parce que l'amour n'a pas existé. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez mettre fin à ces histoires, afin de commencer avec Jésus. Voilà ce que fait pour la première fois. D'abord, c'est que l'anneau arrête les tueurs de destinée. C'est que quand les tueurs de destinée commencent à venir, c'est-à-dire les sorciers qui ont tendance à vouloir détruire ta destinée, parce que le mariage, c'est ta destinée, n'est-ce pas? Le travail, c'est ta destinée, n'est-ce pas? Le ministère, c'est ta destinée. Quand quelqu'un vient maintenant pour vous séparer, quand quelqu'un vient maintenant pour vous désigner, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Amen, amen. Lorsque quelqu'un veut venir séparer pendant que c'est Dieu qui vous a unis par son amour, au milieu,
C'est alors que l'anneau qui est l'amour se met en œuvre, il le frappe. Voilà pourquoi vous voyez tous ces gens-là qui divisent les couples dans leur vie, ça n'avance pas. Ils ne prospèrent pas. Est-ce que je me fais comprendre? L'anneau enlève l'opprobre. L'anneau enlève l'opprobre familial et facilite ta victoire. Lorsque cet anneau était attaché quelque part, Jésus voulant entrer dans le Canaan, il envoie ses disciples. On dit que dans d'autres versions, on définit même, on dit que on a trouvé un anneau qui est le mâle d'une ânesse. Vous comprenez? On a défini ça. C'est que la famille, l'humiliation qu'il y a sur cette famille là-bas, a été enlevée par l'amour de Jésus. L'opprobre, c'est la pire humiliation. En Israël, on appelait opprobre, dans la vie d'un homme, quand l'homme ne pouvait pas procréer. L'homme était incirconcis. Ça, c'était la pire opprobre. Chez la femme, c'est quand elle ne pouvait pas avoir des enfants, quand elle n'était pas mariée et quand elle perdait son mari. Voilà pourquoi lorsqu'Israël arrive à la porte de Canaan, le Seigneur dit à Josué, vois, je roulais au-dessus de toi le manteau, j'ai roulé la pierre de quoi? De l'humiliation ou de l'opprobre. Il avait roulé cela. Amen, amen. Et le tombeau de Jésus, la pierre de l'humiliation a été roulée. Vous comprenez? On a dit de toi que tu ne te marieras pas. Tu as grandi dans un quartier de voyous. Tu as eu tout ce qu'il y avait. Toi-même, on voyait en toi presque un voyou. Mais subitement, le Seigneur commence à arranger par l'amour. Il refait naître l'amour en lui. Il te rapproche de ces choses. Et quand ça vient, les gens qui t'ont vu aller te marier, Hosanna, Mwana wa David, ils ont vu la pierre être roulée. Alléluia. Ils ont vu la pierre être enlevée. Vous comprenez? Parce que Jésus est entré. La personne qui enlève l'humiliation est arrivé. Il est arrivé comme l'anneau. Vous comprenez? Détache-toi de l'amour du monde, attache-toi à l'amour de Jésus. Détache-toi à l'amour des choses de ces mondes, attache-toi à Jésus. Tu veux avoir l'argent, attache-toi à Jésus, l'argent viendra. Tu veux avoir la femme, attache-toi à Jésus, la femme viendra. Vous comprenez? Maintenant, par Jésus, demande-lui le potentiel, le secret, comment est-ce que tu vas obtenir ces choses. Ça vient automatiquement. Est-ce qu'on sait acclamer le roi des rois? Troisième des choses, l'anneau te pousse dans une nouvelle dimension de louange et de discernement des saisons. Amen, amen. L'anneau. Jésus savait que le temps d'accomplir, de célébrer la Pâque était arrivé. C'est comme ça, quand il est arrivé à Bethphagée et à Béthanie, il a envoyé les disciples. C'est-à-dire que l'amour là, que tu as, comme Jésus en toi, il va te révéler que c'est ta saison. C'est alors que tu vas dire, non, non, envoyez maintenant des gens là-bas. Va leur dire que c'est mon temps, c'est arrivé. Je viendrai la semaine prochaine le prendre ceci, je vais faire ça. À cause de quoi? De l'amour que tu portes vis-à-vis de cette femme-là. J'ai discerné que c'est ma saison. J'ai discerné que c'est mon âge, c'est mon temps. Je ne peux plus rester célibataire. Je dois maintenant faire, j'envoie le message. Je suis à Likasi, j'envoie le message à Lubumbashi. Je suis en Europe, j'envoie le message à Lubumbashi en disant, à telle période je viendrai, préparez-moi ceci, par amour. Est-ce qu'on est d'accord? C'est comme ça. Et cela te permet de localiser dans quel type de saison tu es. Amen, amen. Parce que les saisons sont contrôlées par Dieu. Le temps, chronos, est contrôlé par l'homme. C'est dans les saisons qu'il y a le temps kairos, que j'avais dit la fois passée, qui est le temps qui est ouvert dans la brèche des temps qu'on appelle le chronos, de manière souveraine par Dieu, sans ta volonté. C'est Dieu qui ouvre ces temps dans sa souveraineté, sans ta volonté, sans ton consentement, afin de te permettre d'entrer dans ta destinée. Comme opportunité. Il ouvre ces temps comme opportunité. Maintenant, il te donne à toi le discernement de l'esprit. Et le discernement de l'esprit est déclenché par l'amour. Amen, amen. Est-ce que je suis d'accord? Maintenant, quand je discerne, c'est comme ça. Voilà pourquoi la Bible dit que le fils d'Issachar avait la connaissance des temps. Il savait faire chaque chose en son temps. Que mon Dieu vous bénisse. Mon combat
mon amour, mon combat. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Tu es arrivé à 11h-5 et tu veux comprendre le message. Ce sera compliqué. Mon amour, mon combat. Amen, amen. C'est en dernier lieu, l'anneau fait quoi? Il te transporte. Il transporte tes richesses, je l'ai dit. C'est l'anneau qui transporte la richesse. Donc c'est comme mon frère qui est ici. Mon frère qui est ici, je vais le scandaliser. Je vais le scandaliser en disant que la richesse qu'il cherche se trouve dans sa femme. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve quoi? Le malheur. Non? Il trouve le bonheur. Amen, amen. La richesse de Elvis se trouve dans Léonie. La richesse de moi en tant qu'Elvis se trouve dans ma femme. Mais si moi je sais que me dire que c'est moi, je me tape ma poitrine, je crois que c'est moi, je suis en train de couper le cordon qui doit faciliter ma richesse. C'est comme ça que lorsque Adam a vu Ève, il a souri. Et c'est d'ailleurs Ève qui parcourait dans tous les jardins de manière désordonnée jusqu'à aller découvrir ce qui était interdit et connu, vous comprenez? Parce que c'est elle qui a la clé. La Saïdeya Seke. C'est la clé qui déclenche tout. C'est cette femme là-bas. C'est aussi l'image de l'église. C'est l'église qui possède tout. Ta richesse se trouve dans l'église. Amen, amen. Lorsque tu trouves ta belle place, reste là-bas. C'est là que tu vas voir le potentiel de ta vie être déclenché. C'est là que c'est comme ça que vous voyez des gens quand ils arrivent au lieu de leur destinée, ils s'assoient seulement, tout commence à aller. Ils trouvent du travail, ils se marient. Ça ne s'est pas encore arrêté. Tu vas construire, tu vas voyager, de beaux garçons viennent, des enfants arrivent. Tu es toujours à cet endroit. Fais un peu comme Jacob. Il dit, je ne te lâcherai pas jusqu'à ce que tu m'ailles béni. Votre problème, c'est quoi? C'est que vous venez chez Papa Elvis. Je parle à ceux-là qui m'écoutent toujours à l'Internet, mais qui ne viennent pas. Je leur parle aujourd'hui. Vous venez, vous dites, Papa Elvis, on prie. Vous êtes bénis. Vous partez. Utakauka. Je vous l'ai dit, là où vous êtes partis, vous avez abandonné la source. Vous allez sécher. Parce que c'est ici que l'eau commence. Si j'arrête la source, le canal qui vient vers toi, ça, tu ne coules plus et tu commences à sécher. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Reste en contact avec la source. Reste en communion parfaite avec ta source. Reste en bonne relation avec ta femme. Parce que si la femme te maudit, fais très attention. Fais très attention. Et surtout s'il te maudit avec raison, ta vie est pourrie. Ta vie est pourrie. Si l'église te maudit, fais très attention. Tu es pourri. Remarquez des hommes qui ont des difficultés avec leurs femmes. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent dans la maison, mais vous allez voir que la vie ne tient pas. Le problème, c'est que la source, la femme, amen, amen, celle qui transporte les richesses, ne sait même pas que c'est elle qui transporte les richesses. Elle a abandonné. Et tous deux, ils sont devenus des undertakers dans la maison. Ils font de leur maison un champ de bataille, mari et femme. Vous n'allez rien posséder. Amen, amen. Vous n'entrerez dans rien. Amen, amen. Vous avez besoin d'harmoniser entre vous deux. Parce que lorsque la paix commence à régner, l'intimité se crée, la pluie de l'arrière-saison, la bénédiction arrive. Ah, je parle à un serviteur qui va m'écouter. Et je suis en train de dire, c'est vrai, que tu as connu des complications dans ces couples là-bas. Tu as connu des complications depuis que tu t'es marié avec cette femme. Preuve en est que même tes parents n'avaient pas voulu de cette femme. Et même ta belle famille n'a pas voulu de toi. Mais vous vous êtes aimés malgré tout ce que vous aviez comme divergence. Vous vous êtes dit, nous allons rester ensemble, nous serons un. Vous êtes aujourd'hui ensemble, mais tu constates que ça tourne difficilement. Je te dis ce matin au nom de Jésus, de là où tu m'écoutes, parce que tu vas m'écouter, tu vas comprendre ces messages. Que ton problème, c'est que celui qui porte ta richesse s'appelle ta femme. C'est elle qui a tout entre tes mains. C'est elle qui les garde. Commence par l'aimer. Commence par voir moins de ses défauts. Développe plus la qualité de voir ses qualités. Et crée l'intimité. Essaye de zapper certaines difficultés qu'il y a en elle. C'est vrai qu'elle peut être égoïste, te demander beaucoup. Ton problème, c'est qu'elle porte
les richesses, toi, tu connais quel type de richesse qu'elle a. Celui qui va le faire découvrir ça, c'est toi. Et le jour qu'elle va découvrir, vous allez voir des choses arriver. Cessez de regarder. Ce qui s'est manifesté comme beau-père, belle-mère, amis et connaissances, ne sont que des éléments que le diable a utilisés pour vous diviser afin que la richesse que Dieu avait placée sur votre chemin n'arrive pas. Et pourtant, la richesse va se manifester bientôt. Et pourtant, c'est comme ça que même dans ce que tu fais comme travail, lorsque la femme entre dans ce que toi tu fais comme travail, en te donc communiquant la stratégie marketing qui convient, tu vois que ton entreprise vit. Parce que c'est la femme qui est la porteuse des richesses. Vous voyez comment les hommes se sont tués. J'ai dit que je vais vous donner un message prophétique. Mon amour, mon combat. Mon combat, c'est ma femme. Parce que c'est elle, mon amour. Le diable cherche à me diviser avec ma femme. Parce qu'il sait que le jour que je vais me diviser avec cette femme, je n'aurai pas ce que Dieu avait préparé pour moi. Et pourtant, c'est la femme que tu as commencé à prier pour elle alors que tu n'avais que 10 ans. Tu avais 12 ans. Tu priais de manière désordonnée. Seigneur, donne-moi une femme. Qu'elle soit intelligente, qu'elle soit forte. Elle va m'aimer, qu'elle fasse ceci. Dieu te l'a donné. Mais quand elle est arrivée, tu ne vois que des défauts. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette femme? Moi, je n'aime pas les femmes. D'ailleurs, elle est ceci. Les femmes de ces tribus-là, ce sont des moches. Ces tribus-là, elle est déjà sortie de ces tribus. Elle est entrée dans la tribu des lions de Juda. Elle est entrée dans la famille de Jésus. Amen, amen. Qu'elle soit, je ne sais pas, des pires races de mauvais du Congo, de l'Afrique, toi vois en elle le potentiel de richesse qui se trouve là. Voilà pourquoi je vais te dire ce soir, réparez. Vois ta femme, mettez-vous à genoux, demandez-vous pardon sincèrement, faites-vous le vœu de ne plus jamais vous maudire mutuellement. Priez, déclenchez, libérez le potentiel qu'il y a sur vous. Même s'il venait milliards devant vous, avec des flèches, ça ne vous atteindra pas parce que Jésus est avec vous. J'ai parlé à cet homme. À toi qui m'écoutes, j'ai dit que ton amour, ton combat, c'est que toi tu aimes plus, c'est là que le diable s'acharne trop. Mon fils me dit, papa, moi je vais faire les humanités scientifiques. Il a tellement aimé cela, mais son combat s'est acharné là. Son combat s'est acharné là. Et tout le monde commence à dire, c'est un bourrique, il ne va pas aller. Je vous annonce la bonne nouvelle, c'est que vous serez scandalisés. Mon amour, mon combat. Alléluia. Toi, tu te retrouves, tu dis, je veux être un entrepreneur. On te donne de l'emploi, tu refuses ça. Je ne comprends pas, Elvis. On lui a tellement donné du travail, mais il ne veut pas travailler. Mon amour, mon combat, c'est que ce que moi j'aime, c'est ce que Dieu a dit, c'est là qu'il y a ma bénédiction. J'aime être dans ce que je fais. C'est que mon entreprise, même si ça fait 50 ans, ça ne paye pas, je sais qu'à la 51e année, ça va payer. Amen, amen. Bill Gates a échoué plus de 3 fois. À la 4e année, 4e fois de tentative, elle est devenue le président d'une entreprise extraordinaire dont on exploite son potentiel qu'on appelle Microsoft aujourd'hui. Je n'abandonnerai pas. Et pourtant, le Seigneur m'a dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Je n'abandonnerai pas mon travail. Je peux l'échanger sous plusieurs formes. Non, comment se fait-il qu'un géologue, il est dans la sécurité? Comment se fait-il qu'un géologue est maintenant entrepreneur? Non, qui vous a dit que c'est ça? Moi, c'est ma science qui m'a dit de faire la terre. Mais Dieu, peut-être qu'il a dit que moi, je suis un communicateur. Laisse-moi communiquer. Laisse-moi parler. Parce que quand je parle, je suis béni. C'est là qu'il y a ma force, mon amour, mon combat. J'aime la prédication, mon amour, mon combat. J'aime enseigner, mon amour, mon combat. J'aime annoncer la bonne nouvelle, mon amour, mon combat. Même si vous me faites la guerre, vous me dites, n'enseignez pas, je vais enseigner même seul. Amen, amen. Oui, mon amour, mon combat. Tu es là, tu regardes ta femme. Non, tu es allé te marier dans... Mon fils marche terriblement. Tu es allé te marier dans la famille de ces gens-là. Les rounds. Ah non, non. Mon amour, mon combat. Amen, amen. Quel que soit ce que vous allez dire, mon amour, mon combat. De toutes les rounds qui puissent exister, elle est ma Lionel Messi. Celle qui sait marquer le but favorablement, c'est elle. Et je suis son Cristiano Ronaldo.
Quand il me balance des balles, coup de tête, but. C'est comme ça, mon amour, mon combat. Que mon Dieu te bénisse. Alors, ne te fatigue pas. Laisse-les parler comme la caravane qui parle. Elle va passer. Elle finira par passer. Elle passera toujours. Oh non, nous sommes en train de remarquer que tu as commencé à vieillir. Ton amour, ton combat, c'est vrai, vraiment. Tu vas vieillir avec ça. M'en fous que je vieillisse en ayant ou en n'ayant pas. Mon amour, mon combat. Jésus a tellement aimé le monde, on l'a amené jusqu'à la croix. Son amour, son combat, il donne sa tête, on coupe. Son amour, son combat, on l'amène au tombeau. Son amour, son combat, il ressuscite, ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Faites-moi la guerre, cherchez des problèmes, mon amour, mon combat. Que mon Dieu vous bénisse. Comment se fait-il qu'un homme peut autoriser à sa femme de partir et lui rester avec les enfants? Mon amour, mon combat. Comment se fait-il que lui peut rester là? Il s'est dit, je ne sais pas bouger. Mon amour, mon combat, elle transporte ma richesse. Elle transporte ma force et ma gloire. Elle est le couronnement de ce que j'étais en train de faire comme prière. Je vais l'admirer dans toute sa beauté. Je vais l'admirer dans toute sa gloire. Elle est là, je la verrai. C'est comme ça. Je ne veux pas. C'est vrai qu'on peut te dire, tu commences à idolâtrer ta femme. Hein? Non, je ne l'idolâtre pas. Mon amour, mon combat. On a cherché à me diviser. J'annonce la bonne nouvelle. C'est-à-dire que ceux-là qui t'ont cherché la guerre, tu vas les voir. Ils deviendront fous de toi. Ils vont donc délirer, ils ne comprennent pas. Mais je ne comprends pas cet enfant. Son mari, il est débrayé, il est là. Mon amour, mon combat. Il ne sait pas prendre soin de son corps. Mon amour, mon combat. Il ne mange pas. Mon amour, mon combat. Mais c'est quel genre de travail qu'il fait? Mon amour, mon combat. Je vois son mari se tient devant une barrière. Mon amour, mon combat. Amen, amen. Vous n'avez jamais vu des femmes avec des maris de pieds coupés. Ils sont là toujours, ils marchent avec lui. Commence par aimer ton mari ou ta femme telle qu'elle est. Commence à aimer ces cours-là tel que ça se présente. Tu vas réussir. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on a bien compris ce message? Vous l'avez fait asseoir. Que mon Dieu vous bénisse. Alors nous allons développer au courant de cette semaine l'amour. Amen, amen. L'amour ne cache pas. L'amour ne critique pas. L'amour ne vole pas. L'amour, elle n'est pas haineuse. L'amour s'ouvre. Amen, amen. Parce qu'elle s'ouvre. Va chercher là où il y a ton amour. Commence maintenant à parler à cette chose là-bas. Je t'ai fait tellement du mal. Je ne t'aimais pas. Si toi, c'est les cours mathématiques, tu vas dire en mathématiques, toi, mon amour mathématique, je t'ai tellement fait du mal. Je ne t'aimais pas. Aujourd'hui, je m'engage à t'aimer. Je vais étudier. Tu vas savoir que tu es ici. C'est comme ça que tu vas réussir dans ces cours. Que mon Dieu vous bénisse, acclamons Jésus.